Ciao à tous, c'est Sergio, votre napolitain dans les Alpes. Bienvenue dans le premier épisode de la série Comprendre les processus de la pizza. Cette série est pour vous, passionnés de pizza, à la recherche d'infos fiables et précises. Dans cette série, on explore ensemble les principaux processus qui ont lieu pendant la préparation de notre pizza. Dans ce premier épisode, on parle de la première étape de préparation de la pizza, le pétrissage. Et on va discuter ensemble les différentes façons de pétrir notre pâte, c'est-à-dire à la main ou avec un robot ou un pétrin. Mais avant ça, regardons ensemble trois notions importantes autour du pétrissage. L'objectif du pétrissage est de créer la structure de notre pâte, ce que s'appelle le réseau du gluten. Dans les phases initiales du pétrissage, en mélangeant l'eau et la farine, le gluten commence à se former. Si vous voulez en savoir plus sur le gluten, n'hésitez pas à regarder la vidéo dédiée vers le lien en description. Grâce à l'action mécanique du pétrissage, on transfère de l'énergie à notre pâte et on fortifie le réseau du gluten. Le résultat est la formation d'une structure tenace et homogène qui constituera la structure finale de notre pâte et sera capable de retenir les gaz produits pendant le repos de notre pâte. En même temps, le pétrissage est très important pour permettre à la farine de bien absorber toute l'eau de notre recette. À la fin du pétrissage, la pâte ne doit pas être collante si toute l'eau a bien été absorbée. S'il y a encore de l'eau dite libre, ça veut dire pas absorbée par la farine, cela peut causer des soucis dans les étapes suivantes de notre préparation. Comme on a dit dans le premier point, c'est grâce à l'énergie mécanique qu'on fortifie le réseau du gluten. Mais quand on transfère de l'énergie à la pâte, on transfère aussi de la chaleur. En fait, les méthodes de pétrissage diffèrent par la quantité d'énergie transférée à la pâte. Par conséquent, chaque méthode de pétrissage chauffe la pâte de façon différente. On doit donc faire attention à la chaleur qu'on transfère à la pâte pendant le pétrissage et la prendre en compte pour arriver à la température de pâte requise selon notre protocole et notre produit. La fourchette de température pour la pâte est normalement entre 22 et 27 degrés. Dès que l'on sait combien notre façon de pétrir chauffe notre pâte, on peut varier la température de nos ingrédients, surtout l'eau et la farine, pour arriver à la température de la pâte requise. Le gluten a la propriété de se structurer pendant le temps de repos. Cette propriété nous vient en aide pendant le pétrissage. Faire des pauses allant de 5 à 30 minutes aide le gluten à se structurer grâce à sa propriété auto-évolutive et donc à faciliter l'absorption d'eau pour le reste du pétrissage. On peut utiliser cette propriété du gluten quand on fait un pétrissage à la main, quel que soit le produit, ou même pour des préparations à haute hydratation avec un pétrin. Regardons maintenant les différentes méthodes de pétrissage. Le pétrissage à la main est la façon de pétrissage la plus pratique. On utilise notre main pour pétrir la pâte. Pour cette raison, la quantité d'énergie que l'on transfère à la pâte est moins importante que celle avec un pétrin ou un robot. Pour cette raison aussi, le pétrissage à la main a tendance à moins chauffer la pâte, entre 1 et 3 degrés d'augmentation en moyenne, pour un pétrissage entre 15 et 20 minutes. Plus on augmente l'hydratation de notre pâte, plus le pétrissage à la main révèle ses limites. Donc les temps de pétrissage peuvent s'allonger pour permettre à la farine de bien absorber toute l'eau de notre recette. Par rapport à l'ordre des ingrédients, commencer par l'eau peut rendre le pétrissage à la main plus facile. En fait, on ajoute la farine au fur et à mesure pour arriver à une pâte de plus en plus compacte. Dès qu'on utilise une machine, la quantité d'énergie transférée à la pâte augmente et avec ça aussi la chaleur. Pour un pétrissage avec un robot de cuisine, on est autour de 12 degrés d'augmentation en moyenne, pour un temps de pétrissage de 15 à 20 minutes. L'avantage du robot de cuisine par rapport au pétrissage à la main, c'est normalement d'avoir plusieurs vitesses, ce qui nous permet d'arriver à bien pétrir des pâtes à haute hydratation. Une autre différence par rapport au pétrissage à la main, c'est que désormais on a une limite de pâte qu'on peut travailler à cause de la taille de la boule du robot. L'outil normalement utilisé pour le pétrissage est le crochet ou, en alternative, le batteur, très utile pour les pâtes à haute hydratation. Avec le pétrin spirale, on rentre dans les méthodes de pétrissage professionnelles et plus efficaces.
Le crochet en forme de spirale permet un meilleur transfert d'énergie à la pâte. On voit aussi la barre autour de laquelle la pâte s'enveloppe pendant le pétrissage pour bien structurer le gluten. Au niveau de la chaleur transférée à la pâte, on est autour de 9 degrés d'augmentation en moyenne, mais cela peut varier aussi en fonction du pétrin. Les pétrins en spirale peuvent être à vitesse unique pour les préparations à basse hydratation ou multivitesse. Normalement, on utilise les vitesses plus élevées pour les préparations à haute hydratation. Que ce soit en pétrissage au robot ou au pétrin, l'ordre des ingrédients ne change pas. On commence par la farine, on ajoute la levure et à vitesse basse, on ajoute toute première partie de l'eau. Une fois l'eau bien absorbée, c'est le moment du sel. On augmente la vitesse du pétrin, on incorpore ensuite le reste de l'eau au fur et à mesure et on continue le pétrissage jusqu'à ce que la pâte soit bien pétrée. Avant de se quitter, regardons ensemble un exemple d'un bon et un mauvais pétrissage. Voilà le résultat d'un bon pétrissage. Pour vérifier la qualité du gluten, on tire une partie de la pâte. Ici, on peut voir un réseau bien développé, élastique et résistant qui ne se déchire pas. Avec un pétrissage incorrect, le réseau n'est pas si bien formé. Donc, en tirant la pâte, on n'a pas la même consistance qu'avant. Vous voyez, le gluten se déchire très facilement. Les raisons de ces résultats sont souvent une insertion trop rapide de l'eau qui n'a pas donné suffisamment de temps à la pâte d'absorber l'eau insérée précédemment. Ou si on utilise une farine qui n'est pas capable d'absorber le taux d'hydratation de notre recette. On est arrivé à la fin de cet premier épisode. J'espère que vous avez trouvé toutes ces informations utiles et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou sur mon groupe Facebook dédié à l'apprentissage de la pizza. Le lien est en description. Vous trouvez les liens vers les autres épisodes de cette série juste en description. Si vous voulez améliorer votre connaissance et votre résultat autour de la pizza, que vous soyez amateur de pizza ou professionnel, n'oubliez pas de jeter un œil sur mes cours de formation théorique et pratique. Le lien est en description. Ciao et buona pizza!